Julien Mathieu, bonjour. Bonjour, bonjour Cyril. Bonjour. Merci de participer à cette interview objective. Donc aujourd'hui, c'est un peu nouveau. On va participer à trois. Je vais d'abord vous laisser vous présenter et présenter votre entreprise pour les gens qui nous regardent. Mathieu, tu veux commencer? Oui. Donc moi je m'appelle Mathieu Follin, j'ai rejoint ICANN au mois de novembre 2021 après un parcours orienté digital et je suis en charge de toute la communication et du marketing. Super, merci. Et Julien, qu'est-ce que tu fais? Alors pour moi, donc pour ma part, donc moi je suis le CEO et fondateur de ICANN. Je suis davantage un technicien puisque je suis développeur et ingénieur en monétique et sécurité. Et donc j'ai contribué au tout début de l'entreprise à des nombreux projets tech. Et donc avec ICANN, on est spécialisé à la fois dans la délégation de gestion pour les courtiers, les assureurs ou les distributeurs de produits en assurance. Mais on a aussi un fort ADN digital et technique, de par aussi moi mon cursus et ma formation forcément, où on essaie vraiment d'ajouter des briques digitales sur l'ensemble de nos produits serviciels, entre guillemets. Voilà, ce qui nous donne une vision digitale vraiment très importante sur l'ensemble des services qu'on propose. Ok, top. Bah, merci. Et sur cette nouvelle saison d'Objective, nous, on va orienter notre conversation sur sur le produit digital. Et du coup, j'ai une première question pour toi, Julien. Pourquoi avoir créé ce produit? Effectivement, alors à la base, Cydia, effectivement, c'est un logiciel qu'on n'avait pas imaginé devenir ce qu'il est devenu. Au tout départ, en fait, on était un centre d'appel, un centre de relations clients où on faisait de la délégation de gestion pour le compte d'assureurs et de courtiers. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'avoir des statistiques des flux téléphoniques rentrants et sortants. Sauf qu'avec les outils de l'époque, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, on avait des outils où il fallait générer des exports en CSV ou des choses comme ça qui étaient vraiment pas très ludiques, pas très intuitifs, pas très ergonomiques. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on fasse un truc un peu mieux pour nos clients et ça apportera aussi de la valeur à notre service aussi, de pouvoir piloter aussi ce service de façon un peu plus digitale. Donc j'ai commencé à coder un peu ce logiciel Cydia dans un premier temps, dans cet état d'esprit, et on a créé donc une interface de pilotage de l'ensemble des flux téléphoniques temps réel pour que nos clients puissent avoir accès à l'ensemble des volumes téléphoniques qui transitaient sur notre plateforme. Et donc ça a été la première brique de Cydia, on va dire. Par la suite, on a grossi. Aujourd'hui, on est un peu plus de 95 collaborateurs et donc au fil de l'eau, on a eu des nouvelles problématiques. On avait besoin de suivre les métriques et la productivité de nos agents sur le plateau téléphonique. Donc, on leur a donné un accès à cet outil téléphonique qu'on avait créé sur Cydia pour qu'ils puissent suivre eux-mêmes en temps réel leur productivité et qu'ils s'auto-ajustent en fait en fonction avant qu'on ait besoin de leur dire en fait tout simplement. Après, on a eu besoin vu qu'on a des plages horaires du lundi au samedi de 9h à 22h30, on avait besoin de caler les plannings, de s'organiser. Donc, on s'est dit, on a un outil qui permet déjà où tous nos collabs se connectent dessus. On va ajouter la brique planning. Pardon. Et voilà. Et au fil de l'eau, donc, on a fait découvrir cet outil à nos courtiers partenaires, assureurs partenaires. On a développé des briques complémentaires avec eux, notamment sur la gestion des sinistres, sur la gestion de la production. Donc la production, c'est tout ce qui gravite autour de la vie d'un contrat d'assurance. Et au fil de l'eau, des courtiers, des assureurs nous ont dit, tiens, c'est sympa votre produit, on aimerait bien l'utiliser pour nous finalement, parce qu'on l'avait tellement développé en interne qu'on s'est dit, tiens, en fait, pourquoi on le commercialiserait pas finalement, parce qu'on a un super outil que nos clients apprécient, que certains, sans même l'avoir commercialisé, ont commencé à solliciter. Et donc, à partir de là, on a commencé à travailler avec des courtiers pour essayer de l'améliorer encore davantage, apporter des nouveaux outils, des nouveaux services sur ce produit. Et aujourd'hui, donc, on va lancer Cydia qui de façon plus globale, donc lors des journées du courtage, pour permettre donc à tous ces courtiers de pouvoir utiliser cette solution qu'on a développée depuis toutes ces années. C'est hyper intéressant parce que on le voit souvent sur des produits digitaux, ça naît d'un besoin. En fait, on répond à un besoin ou une demande. Et en fait, si le produit plaît et est en phase avec les besoins utilisateurs, naturellement, on vient grossir et évoluer.
Là, c'est le cas, vous l'avez développé directement. Et, euh, la question que je me pose et que les gens qui nous regarderont se poseront sûrement, c'est quel est l'élément différenciant par rapport au marché? Parce que forcément, s'il y a un besoin côté client, il y a peut-être des concurrents ou pas. Oui, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent avec vous passent par votre solution plutôt qu'une autre Alors, effectivement, il y a plusieurs éléments, mais souvent, ce qu'on a constaté au fil des années, au fil des discussions avec nos partenaires courtiers assureurs, au fil des différentes des salons qu'on a pu faire, des échanges qu'on a pu avoir avec les courtiers, c'est qu'effectivement, alors il existe beaucoup de solutions aujourd'hui de gestion pour les courtiers, ça c'est un fait, mais on s'est rendu compte que finalement, beaucoup d'entre eux n'utilisaient qu'en fait une partie infime de toutes les fonctionnalités que pouvait apporter leur logiciel et que en fait tout le reste de ces fonctionnalités venait en fait complexifier l'expérience utilisateur. Donc le parti pris qu'on a fait, c'est d'essayer de simplifier au maximum et de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles. On va pas forcément essayer de pouvoir répondre à tous les besoins, mais on va essayer de répondre aux besoins essentiels et de le faire bien, correctement et de façon la plus ergonomique possible. Donc ça, c'est vraiment un challenge qu'on s'est fixé. Et pour ça, alors on a forcément, avec les évolutions, ajouté de la complexité parce que c'est impossible de faire autrement. Mais par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éventuellement de les enlever, de les cacher ou ou de faire en sorte que de pousser davantage les fonctionnalités les plus utilisées et de mettre un petit peu de côté ou de les ajouter uniquement lorsqu'il y a un besoin qui est demandé par le partenaire ou le client sur d'autres fonctionnalités. Donc voilà, essayer de maximiser la simplicité pour avoir une montée en compétences, un onboarding qui soit aussi beaucoup plus simple pour eux. On a déjà fait des expériences avec des courtiers qu'on a un peu, entre guillemets, jetés sur le produit sans leur expliquer, pour voir un peu comment ils se débrouillent naturellement, quelles fonctionnalités ils vont utiliser, comment ils vont l'utiliser intuitivement, sur quoi ils vont cliquer, qu'est-ce qu'ils vont faire, et ensuite avoir un petit récap avec eux, échanger avec eux pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer en termes d'ergonomie, pour que finalement, au-delà de l'onboarding qui est fait avec l'accompagnement de Mathieu et tout ça, c'est normal, il faut le faire, mais aussi pour que ce soit intuitif en fait, tout simplement, et que ils n'aient pas besoin d'aller voir Mathieu à chaque fois pour essayer de comprendre comment ça marche, mais qu'ils puissent naturellement utiliser l'outil de la façon la plus ergonomique possible et de la plus simple possible. Ouais, effectivement, et nous, c'est un peu notre parti pris, ce qu'on défend chez Limpide, c'est comment est-ce que on améliore l'expérience en continu pour que les utilisateurs s'approprient facilement l'outil. Et pour ça, nous, on utilise beaucoup d'outils de tracking comme Hotjar, Analytics, enfin, sur les sites internet ou plein Ouais, d'autres. bien sûr. Et ça nous donne une vision très objective de l'usage pour pouvoir refondre ou améliorer dans le temps un produit digital. Ça, c'est une transition sur la phase de run, l'étape 2 quand on crée un produit, c'est de le faire vivre dans le temps. Est-ce que vous, aujourd'hui, sur l'évolution du produit, vous avez déjà effectué une refonte ou est-ce que vous améliorez plutôt en continu via des audits et des quick wins la plateforme? Alors, il y a clairement les deux, hein. Comme j'ai dit, c'est une application qui existe déjà depuis de très nombreuses années. Donc, la techno a évolué, il y a plein de choses qui ont évolué. Et même le système d'information intrinsèque au logiciel, entre guillemets, a énormément évolué, puisque à la base, c'était pour faire de la téléphonie. Et on se retrouve aujourd'hui à gérer de la souscription, de la production, des sinistres, etc. Donc, il y a eu deux refontes déjà de cet outil qui ont fait l'objet de refontes vraiment très profondes et très internes du système d'information, etc., des technologies. Et ça, on essaie de le faire entre guillemets tous les 4-5 ans minimum pour essayer de garder et d'être à jour en termes de techno. Mais par contre, plus on agrandit le logiciel et plus ça devient compliqué effectivement de faire des refontes très globales. Mais ça, on a la même problématique chez tous les éditeurs de logiciels et quand on a un logiciel qui devient énorme, on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué en fait de repartir de zéro, quoi. Donc voilà, il faut quand même essayer de s'astreindre à le faire de temps en temps. Essayer de réutiliser un maximum de briques évidemment, mais c'est vrai que entre ces grandes phases en fait, on va dire, on a des runs où là on travaille par Epic avec un système de tâches et sur un recueil de besoins qui se fait avec deux façons différentes.
La première, c'est qu'effectivement, nous, on a une grosse partie de nos équipes qui travaillent déjà sur cet outil. Donc là, déjà, on a des remontées internes sur les besoins, sur des besoins en pilotage, sur des besoins de nouveaux développements. Et puis, on a aussi tous nos clients aussi, courtiers, partenaires et assureurs qui utilisent cet outil aussi maintenant au quotidien, qui eux aussi nous font des remontées. Donc là, on a un système de classification des besoins, de priorisation. Et finalement, ce qui va être le curseur, ça va être dans quelle mesure un développement va être le plus utile au plus grand nombre. Quel est le plus important? Quel développement va faire que le plus de nos partenaires, clients ou salariés va être content de cette évolution? Et ça, c'est l'un des premiers critères. Et le second, effectivement, on a quand même une équipe de développement en interne, nous, sur Caen, avec une dizaine de personnes dans l'équipe tech, où on va être en mesure de faire des développements très spécifiques. On ne veut pas se fermer la porte non plus à un de nos clients, partenaires assureurs, qui a un besoin très spécifique sur des sujets très métiers. Dans ce cas-là, forcément, on va faire un devis, on va monter un cahier des charges, on va faire toute la MOA derrière, on va mettre une équipe sur ce projet exclusivement, et ce sera un projet qui sera développé dans le cadre d'un contrat qui sera fixé avec des délais qui sont fixés. Ouais, il y a un peu ces deux modalités. Soit on va faire les évolutions de façon très naturelle pour nos équipes ou nos clients en fonction on va dire, du bien commun et de l'intérêt commun, ou soit effectivement s'il y a un besoin très spécifique d'un client qui est plus difficilement mutualisable ou qui est urgent, dans ce cas-là, on va passer dans une phase plus classique de prestation de service. Ouais, effectivement, et c'est assez intéressant parce que ça fait beaucoup le lien avec les offres limpides. Hein. Nous, on travaille sur des produits avec deux collaborations, du forfait quand on a une demande spécifique, un projet début-fin, et de la squad où là, c'est plutôt faire vivre un projet dans le temps. Et tu as souligné quelque chose qui est assez important et qui est visible chez tout le monde, chez pas mal de gens avec qui on travaille, c'est que plus un produit est grand, plus une refonte ou une modification même va être importante et nécessite des ressources derrière et du temps, parce que forcément c'est des choses. Ouais, et puis on le voit aussi avec les équipes de développeurs qui arrivent sur le projet. Plus un projet est grand et plus c'est difficile de se mettre dedans. Hein, quand on a 10 pages de code et quand on en a des milliers. Quand on fait une évolution, on n'a pas toujours la vision de l'impact général que va avoir cette évolution sur l'ensemble du code et l'ensemble des services de la plateforme. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des complexités, des montées en compétences, une structuration qui doit être faite. Et ça aussi, on apprend à l'usage. Mais encore une fois, ça fait quand même, c'est un logiciel qu'on a depuis longtemps. On a expérimenté ces problématiques depuis longtemps. Donc on essaie de les faire évoluer et de trouver les meilleures solutions pour accompagner la vie de ce logiciel. Et là, du coup, alors, on est rentré dans le vif du sujet, votre organisation côté produit. Et je vous propose qu'on reprenne on recule un peu et qu'on se mette à la place des utilisateurs, dont on a beaucoup parlé. On sent qu'ils ont une place importante chez vous. C'est plutôt une question pour toi, Mathieu. C'est comment est-ce que vous faites en sorte que les utilisateurs s'approprient le produit? Comment est-ce que vous les onboardez au quotidien, ou même quels sont les parcours génériques? Déjà, comme l'a dit Julien, le produit il a été conçu avec eux. On est parti de cette solution, on leur a fait tester, on a quasiment fait de l'UX en temps réel en leur demandant voilà votre nouveau logiciel ou votre futur nouveau logiciel, comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous allez chercher dedans. Et en fait, on s'est rendu compte que par rapport à leur équipement actuel, ils nous disaient que c'était plus simple, qu'ils s'y retrouvaient mieux. Donc en fait, toute la conception de Cydia a été tournée autour de ça, autour justement de cette UX qui correspond vraiment aux besoins du courtier. Donc, quand on a fait un peu du benchmark aussi sur ce qui existait déjà, on s'est rendu compte en fait que personne ne montre les écrans de ces solutions. On est sur des choses qui sont assez opaques. Et nous, finalement, l'onboarding, il commence très tôt. Il commence à la découverte du site internet Cydia, ou quand on nous parle de solutions, on montre directement la solution, le site, des vidéos simples pour que le client en face puisse se dire est-ce que ce produit correspond en fait à mon usage. On est sur des usages qui sont très différents. Un cabinet de courtier, ça peut être un cabinet de proximité avec une personne qui travaille, ça peut être un cabinet un peu plus gros avec une assistante, avec des gestionnaires. Donc on a essayé de s'adapter en fait à ces différentes structures, petites, grosses, très grosses. On travaille aussi avec des assureurs nationaux. Et on s'est dit, il faut que le logiciel puisse correspondre à tout le monde. Donc l'onboarding, en fait, il commence dès le début, il commence vraiment à la découverte du logiciel. Une fois que la personne souhaite se renseigner, en fait, on fait une démo. Donc ça, c'est quelque chose de classique dans le logiciel, une démonstration, où on va leur montrer, en fait, pendant
pendant tout le temps qu'il faudra, le logiciel et comment en fait il répond à leur quotidien. De par mes expériences d'avance, je me suis rendu compte que un logiciel ou une solution, elle doit correspondre en fait à des moments de vie du quotidien. Le matin, quand on arrive, on regarde ses mails, on regarde ce qu'on a à faire dans la journée sur l'agenda, on regarde toutes les tâches qu'on a à mener dans la journée. Et en fait, on a essayé vraiment de retranscrire ça dans le logiciel pour que le logiciel en fait réponde à des moments précis de la journée aux besoins de ce courtier. Donc voilà, toute cette démonstration, elle répond à ça pour leur dire, aujourd'hui, un logiciel, c'est pas en plus, un logiciel, c'est pas en trop. Un logiciel, c'est ce qui vous accompagne pour faire votre travail le mieux possible. Donc voilà, ça commence par cette démonstration. On liste également toutes les questions qui peuvent être importantes sur la sécurisation des données, sur le chiffrement des données, sur la gestion électronique des documents en ligne, etc. Donc voilà, on liste tout ça. On revient une deuxième fois vers notre prospect, et on lui refait une deuxième démonstration avec ces questions qu'il nous a posées pour vraiment être dans la transparence. Vraiment, le maître mot de Cydia et de cet onboarding, c'est vraiment la transparence. Et ensuite, donc une fois qu'on a fait ça et que le prospect souhaite devenir client de la solution, on fait un nouvel onboarding qui s'apparente plus à un webinar parce qu'on peut avoir plusieurs clients en ligne en même temps, où on va en fait faire une repasse sur des points qui vont être plus spécifiques. On rentre dans le détail de comment je vais créer un contrat, comment je vais créer un assuré, comment je vais créer un sinistre pour ceux qui ont de la délégation de sinistre. Et ensuite, on les accompagne et on leur dit que sur le site Cydia et sur YouTube, on a créé des vidéos qui vont répondre à des besoins spécifiques. Comment je paramètre une nouvelle boîte email, comment je vais envoyer un email avec des pièces jointes, comment je vais gérer mes sinistres, etc. Donc en fait, on a fait toute une panoplie de vidéos pour que le courtier en fait puisse s'auto-former de la même façon qu'il s'est auto-formé quand on l'a lancé dans le grand bain dès le début, quoi. On essaye vraiment d'avoir cette logique de notre logiciel, il est simple, notre logiciel, il est transparent, et si vous cherchez une information, vous allez la trouver par vous-même de façon très simple. Donc voilà, on a fait tout un système de vidéos qui sont en cours de développement et qui sont en cours de réalisation. Et en dernier recours, en fait, moi aussi, je suis disponible pour répondre à des questions qui vont être plus spécifiques sur des points vraiment très particuliers. Mais l'onboarding, voilà, si on veut le résumer, l'onboarding de Cydia, il est simple. C'est dès le début, vous savez exactement à quoi vous attendre. Vous voyez la solution dans son ensemble, vous voyez si elle vous correspond, elle correspond à votre cabinet. Et ensuite, vous arrivez à vous former grâce à nous et ensuite grâce à vous, grâce aux vidéos qu'on crée et qu'on crée surtout au fil de l'eau. Chaque fois que Julien et son équipe créent des nouvelles fonctionnalités, ce qui est fréquent, nous, on fait des petites notifications sur la page d'accueil de Cydia en disant, voilà, on vous a développé ça, testez-le, il y a la petite vidéo qui va avec. Et comme ça, en 3-4 minutes, vous savez exactement comment vous en servir. Et voilà, c'est vraiment le maître mot de Cydia, c'est transparence et auto-formation. Et nous, on a travaillé, ça fait un peu écho tout ce que tu expliquais sur l'onboarding une fois que tu es client. La solution, c'est un projet qu'on a fait avec le groupe BPCE, donc leur outil RH, l'outil RH du groupe qui a été réalisé par nous et Cégide. Et du coup, sur cette plateforme d'onboarding qu'on a fait en plus, une fois qu'on avait finalisé l'outil RH, on a créé une plateforme d'onboarding pour expliquer les fonctionnalités principales, pour faire en sorte que les gens s'approprient l'outil. Et ce qui était intéressant, c'est que cette plateforme-là, on traquait les données qui étaient dessus pour comprendre quelle formation ou tutoriel intéressait plus l'utilisateur que les autres et également prendre des retours directement là-dessus. Donc, au travers de l'onboarding, on récupérait de l'information pour créer de nouvelles fonctionnalités ou en modifier de l'existante. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir qu'on peut intégrer cette notion dans la vie du produit en elle-même et faire en sorte que tout fonctionne bien, parce qu'avec le digital, forcément, on peut tout faire tout. Et ça, c'est des fonctionnements qui sont assez intéressants à mettre en place quand on a un produit qui vit. Et du coup, j'ai une autre question, mais qui est plutôt pour vous deux cette fois. Je vous laisserai vous battre pour la réponse. Quelles sont les actualités ou une information un peu sympa que vous aimeriez mettre en avant pour les gens qui nous écoutent? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois chez vous? L'actualité majeure, c'est le début de la commercialisation officielle de Cydia. Le clap de début est prévu pour le 20-21 aux Journées du courtage à Paris, au Palais des Congrès,
où nous serons présents et nous allons rencontrer des courtiers, des assureurs, et on va leur présenter officiellement donc Cydia. Ce sera également le lancement de notre site internet cydia.fr, sur lequel vous pourrez déjà découvrir des vidéos de la solution, et puis toute l'offre, les tarifs, le contenu de la solution et tout ce qui va bien pour que le début de cette commercialisation se passe le mieux possible. Super. Voilà. Après, concernant les aspects plus techniques, on a déjà une roadmap bien complète sur les prochaines évolutions à venir. Après, si on peut en faire un focus sur une, aujourd'hui, en fait, donc Cydia permet déjà de gérer tout ce qu'on appelle la production. Donc, ce que je disais, c'était l'avis du contrat, gérer les quittances, etc. On permet aussi de gérer les sinistres, créer les sinistres, suivre les sinistres. On a toute une bibliothèque d'API très complète qui permet d'interagir à la fois avec le CRM sur des espaces clients. Et donc là, la Next Tape, ça a déjà commencé d'ailleurs, mais en fait, on est capable de gérer ce qu'on appelle la souscription. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à nos API, un courtier, demain, s'il a une verticale qu'il a identifiée avec un porteur de risque assureur, il va pouvoir créer un produit d'assurance de A à Z grâce à l'ensemble de nos services. Alors, à la fois techniques et nos services, entre guillemets, de délégation de gestion. Donc, on va pouvoir lui mettre à disposition un parcours de souscription digitalisé, qui va être un peu externe à Cydia, du coup, mais qui va être connecté à Cydia, où on va pouvoir interroger le porteur de risque pour avoir un devis tarifaire. Ensuite, on va pouvoir gérer tout ce qui va être signature électronique des contrats, génération des documents, des CP, des CG. Tout va remonter ensuite sur Cydia avec le règlement et les prélèvements automatiques. Ensuite, on va faire appel à nos équipes de gestion de production pour tout ce qui va être validation des pièces, gestion des résiliations au titre de la loi Hamon, tous les avenants, les résiliations, etc. Jusqu'à la déclaration de sinistre, là cette fois-ci avec la délégation, avec nos équipes de Montpellier sur la délégation de gestion sur les sinistres, donc déclaration de sinistre, suivi des sinistres. Et en fait, on aura une approche de 360 degrés en fait, où on va pouvoir permettre à un courtier qui va vouloir se lancer un produit d'assurance de pouvoir le faire très très rapidement avec des outils digitaux, on va dire un peu au top du top, à la fois sur la partie back-office, sur la partie extranet, qui va pouvoir déployer très rapidement comme un néo-assureur en fait, qui se lancerait mais qui investit des millions dans sa techno. On va pouvoir lui fournir, nous, en quelques semaines, une techno qui va être au même niveau et qui va lui permettre de vendre des produits d'assurance de façon très rapide, que ce soit de la PJ, de la MRH, de l'auto, etc. On est capable vraiment avec Cydia de gérer toutes ces typologies de produits d'assurance. Et donc là, on aura vraiment cette vision 360 où on aura toute la techno pour pouvoir gérer un contrat d'assurance et le faire vivre, et toutes les équipes métiers et humaines à Montpellier pour gérer à la fois la production et les sinistres. Donc en fait, toute la partie back-office va pouvoir être gérée par nous, ce qui va permettre au courtier ou à l'assureur de se focaliser vraiment sur son métier de base, qui est de vendre de l'assurance. Et donc là, on est en train de finaliser ça jusqu'à la fin d'année, où on aura vraiment un parcours qu'on appellera plug and play, qui va permettre en fait à tout courtier, à distributeur ou assureur de disposer en quelques semaines de l'ensemble des briques techno et servicielles pour lancer un produit d'assurance en ligne. Et tout ça en marque blanche, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on ICANN travaille depuis de nombreuses années pour des gros assureurs, des gros courtiers. On a l'habitude de faire de la marque blanche, et aujourd'hui, cette marque blanche, on la met dans Cydia sur certains modules pour que justement, aujourd'hui, en quelques semaines, on est capable de développer ce parcours de façon complètement transparente aux couleurs du client qui souhaite le souscrire. Exactement. Ok, que des bonnes nouvelles. On mettra bien sûr les liens sous la vidéo et on vous invite à tous regarder ces nouvelles sorties qui arrivent. Merci à tous les deux pour cette interview. Merci Cyril. Et puis merci Cyril. À bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci.